Je l'ai immédiatement trouvé très séduisant, aucune tension sexuelle ne ressortait particulièrement. Les âmes sœurs se rencontrent dans une vie, puis dans une autre, puis dans une autre. Elles n'étaient pas soudées l'une à l'autre à la base. Elles évoluent ensemble au niveau spirituel et elles sont là pour pousser l'autre à ses limites, le forçant à s'améliorer. Elles sont l'opposé l'une de l'autre, contrairement aux amies jumelles. Ces dernières ont besoin l'une de l'autre presque pour respirer, pour exister, et pour accomplir leur mission de vie. Elles évoluent à l'écart l'une de l'autre et se retrouvent seulement lorsqu'elles sont prêtes à vivre une telle expérience. Leur relation n'existe pas dans le but de faire d'elles de meilleures personnes, au contraire elles devront devenir une meilleure personne afin de vivre cette relation. Certaines amies jumelles auront besoin de vivre une relation avec une âme sœur avant d'être prêtes pour plus. Forcément, les âmes sœurs étant présentes afin de se repousser leurs limites, cela provoque énormément de tension. Il s'agit alors d'une relation très conflictuelle et intense. Mon ange lui m'a toujours assuré que ce ne serait absolument pas le cas avec l'homme de ma vie. Notre relation serait des plus harmonieuses dès le départ puisque nous sommes pareils. Nous nous entendrons à la perfection parce qu'il est moi, en quelque sorte 14. Principale caractéristique tout d'abord, comme je vous l'ai dit plus haut, l'attirance n'est pas physique, elle peut l'être aussi, or elle sera davantage spirituelle. La reconnaissance sera immédiate dès leur rencontre. Elles sauront que la personne en face d'elle est extrêmement importante. Plusieurs personnes disent la plus importante qui existe au monde. Toutefois, cela peut s'avérer faux si par exemple l'une d'entre elles a des enfants. Sans diminuer l'importance de l'autre, celle que les enfants occupent dans la vie de la flamme jumelle ne diminuera pas non plus. Elles sauront, tout simplement, aucune raison pourquoi elles savent, mais c'est quelque chose de profond et de puissant caché si loin au fond d'elles même qui remonte et qui le leur dit. Elles mettront peut-être un certain moment à comprendre qu'elles vivent quelque chose de particulier et, sans aucun doute, elles rejetteront la théorie d'âme jumelle, au moins à une reprise. Elles considéreront fortement avoir des problèmes d'ordre psychologique, car rien de ce qu'elles expérimentent n'a du sens, et en parlant aux gens autour d'elles, ils leur diront tout que c'est bien joli tout ça, mais qu'elles ont sans doute écouté un peu trop de films d'amour récemment, et la logique leur dira qu'ils ont raison, sauf que la logique n'a rien à voir dans toute cette histoire et ce sera plus fort qu'elle, elle y croira, elle ne parviendra pas à l'oublier. Des mois, voire même des années peuvent s'être écoulées depuis qu'elle a vu son âme jumelle pour la dernière fois, tout au mieux elles ont repris un semblant de vie normale, mais elle ne l'a pas oublié et elle espère encore retrouver l'autre. Lorsqu'elle est à proximité de son âme jumelle, il y a aussitôt une très forte impression d'être chez soi. C'est un foyer chaleureux, réconfortant que l'on parvient difficilement à quitter. Ça se caractérise par une aisance, la sensation d'être dans son salon, dans un pyjama douillet et enroulé dans une grosse couverture durant l'hiver. C'est réellement difficile à expliquer, mais lorsqu'on le vit, on le sait. Si elles avaient une liste de critères importants pour elles ou encore une 15 liste de défauts que son partenaire ne doit surtout pas posséder, cette même liste n'aura plus aucune importance pour ni l'une ni l'autre. Nationalité, âge, apparence physique, style vestimentaire, voire même le sexe, ne seront pas un obstacle. Elle pourrait même se surprendre à aimer ces détails qu'elle ne supporterait pas chez n'importe qui d'autre. Ce fut mon cas en ce qui concerne l'âge. C'était primordial pour moi que l'homme soit plus vieux que moi ou au moins du même âge, mais plus jeune, jamais. Et puis je l'ai rencontré. Je n'ai pas su son âge avant plusieurs mois, ce qui n'est sans doute pas sans raison d'ailleurs, et physiquement, il semblait plus jeune que moi. Or lorsqu'il me regardait, je voyais dans ses yeux qu'il était très mature et pouvait facilement être plus vieux que moi, pas de beaucoup toutefois. L'explication est simple en fait. Nous sommes jumeaux. Notre âme est pratiquement identique. L'âge de nos corps physiques n'a donc aucune importance. Moi j'ai vu son âge réel. Tout comme pour la nationalité ou l'apparence, c'est le même principe. Les âmes se reconnaissent grâce au lien unique qui les unit et donc, les yeux verront ce qu'il y a en face d'eux, mais eux verront plus loin que tout cela. Il y a aussi ces effets secondaires qui suivent chaque rencontre.